ce nouveau magazine, Veimiti, notre présentatrice toujours de bonne humeur, relève un défi bowling au centre-ville de Papeete avec son coach Alexandre. Ensuite, notre doc de la semaine mettra le bodyboard à l'honneur, une discipline qui fut en compétition pour la première fois cette année à Rangirois. Enfin, notre séquence émotion devrait une nouvelle fois nous en mettre plein les yeux, au sens propre du terme, grâce aux plus belles images du best du web. Bon ride à tous. Salut Alex. Salut Amity, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors, je m'appelle Alexandre. Aujourd'hui, on est au Zion Ball et c'est l'unique bowling de Tahiti, situé au centre Veima. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement d'une partie de bowling? Le bowling, ça se joue en ce qu'on appelle 10 frames. Une frame, c'est 2 lancers, sauf si on fait un strike. C'est-à-dire qu'on a 2 lancers pour dégommer toutes les quilles. Si on les dégomme au bout de 2 lancers, on appelle ça un spare, donc c'est le deuxième meilleur score. Si c'est au bout d'un lancer, on appelle ça un strike. Je pense que c'est connu à peu près pour tout le monde. Et ça c'est 10 fois. Donc c'est un peu en sous forme de championnat, on s'affronte et c'est celui qui fait le plus de points à la fin qui a gagné, quoi. Est-ce que tu as des techniques pour bien savoir jouer au bowling? Si tu regardes bien, c'est seulement la première partie des pistes qui est huilée. C'est prévu en fait pour que l'effet que tu donnes à ta boule quand tu lances ne se passe qu'à partir de la deuxième moitié de la piste. C'est-à-dire qu'en fait quand tu lances la boule, il faut qu'au début elle ait aucun effet et à partir de la deuxième moitié de la piste, l'effet rentre en compte pour réussir justement, mais ça c'est très difficile, moi j'arrive pas à le faire, à heurter la première quille un petit peu sur le côté de manière à ce que toutes les quilles tombent, quoi. Si tu lances seulement la boule tout droit et pour vouloir toutes les dégommer, ça va pas marcher. Est-ce que vous proposez d'autres activités ici? Oui, on a d'autres activités. Alors c'est pas grand chose, c'est un lancer de fléchettes que tu as derrière toi et juste derrière un panier de basket. Voilà. Déjà un peu qu'on trouve à la fête foraine, quoi. Donc Alexandre, qu'est-ce que tu me proposes de faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Veimiti, on va essayer de t'apprendre à faire un strike. Et c'est pas chose gagnée à mon avis. Ouais, ça a l'air compliqué. Mais bon, on va essayer. C'est parti. Alors Veimiti, je te donne des chaussures parce que comme dans tous les bowling, il te faut des chaussures. Tu vas voir, ça glisse, c'est marrant. Let's go. Alors la manière de tenir la boule, c'est un peu comme Spider-Man, c'est-à-dire tu mets les 2 doigts du milieu dedans et le pouce là. Ok, donc c'est un peu la position que ta main doit avoir. Quand tu lances la boule, ta paume doit être face aux quilles, comme ceci. Pas mal celui-là. C'est fou, c'est pas possible. Franchement, Veimiti, elle s'en est super bien sortie. J'ai bien pu voir l'évolution au fur et à mesure de la partie, dans sa technique, son lancer et tout. C'était vraiment une meilleure trajectoire à chaque lancer. Non, je suis carrément content de ce qu'elle a fait, franchement, c'était top. Par contre, on n'a pas fait de strike. Ouais, c'est ça, comme je te disais, sur le papier, c'est facile, mais après, en pratique, c'est plus difficile et il faut avoir un petit peu de chance aussi pour savoir faire un strike. En tout cas, c'est plus dur que ça en a l'air. Mais merci pour la partie de bowling. Merci à toi, c'était top. Cette semaine, retour sur un événement sportif majeur, la Air Tahiti Reiroa Hurue, compétition de glisse qui s'est déroulée à Rangiroa.
Au programme du surf, bien évidemment, mais également l'organisation de la toute première compétition de bodyboard fédérale sur ce spot. Les ténors de la discipline ont bel et bien répondu présent et nous en ont mis plein la vue. C'est tout de suite. Les délices de la glisse et des vagues ne sont pas réservés aux seuls surfeurs en Polynésie, même si la discipline y reste le sport roi. Le bodyboard y compte aussi de nombreux adeptes qui ont eu le bonheur de se voir ouvrir cette année pour la première fois une catégorie lors de la Air Tahiti Rairoa Orway, disputée dans le cadre idyllique de Rangiroa. Privée de compétiteurs étrangers du fait de la crise sanitaire, la compétition, comptant pour le classement fédéral 2021, a rassemblé pour cette épreuve inédite dans la base de Havatoru, baignée à cette occasion de conditions magnifiques, 16 d'entre eux qui s'y sont affrontés sur 3 journées, assurant ainsi une superbe promotion à la biscotte. De la crème des bodyboarders locaux a pu laisser libre cours à toute l'étendue de son talent dès les premiers rounds, lancés le 2 mars dans des conditions qui certes se sont un peu dégradées durant la journée, mais qui leur ont néanmoins permis de faire d'emblée la démonstration du joli potentiel offert par le boogie en termes de glisse et de manœuvre. Certains n'ont d'ailleurs pas tardé à se distinguer fortement, à commencer par James Omitei, qui n'a pas hésité à tenter de grosses manœuvres aériennes radicales comme l'ARS, car si le bodyboard paraît souvent plus accessible aux néophytes, il réclame à un certain niveau une grande technicité. J'ai eu ma bonne vague et du coup je suis passé premier, quoi. Après j'ai essayé d'attendre une deuxième vague comme j'ai eu la priorité, quoi. Et du coup elle n'est pas arrivée, je devais avoir une deuxième note au cas où, hein. C'est jamais, ouais. Tu peux basculer d'un coup, l'autre peut passer du 4e en premier, hein. C'est jamais. Et voilà, je suis content d'avoir passé ma série, tout est bon, c'était positif. C'est surtout les tubes, quoi. J'ai eu de la chance d'avoir 2 belles vagues à tubes, quoi. Et sorti en première compète, ouais, hein. Pour essayer, ben, ça va, c'est passé, j'ai terminé premier de la série, ben, maintenant on va voir la suite, quoi. Sinon, ben, Jalov, quoi, Jalov. C'est un bonheur pour tout rider de Papeete de venir ici. Hein. De bonnes conditions, il y a des vagues et c'est le paradis. Je pense avec le niveau de vague qu'il y a en ce moment là, il n'y a pas de tube, donc on va essayer de taper des airs, quoi. On va essayer de taper des backflips, des IRS, des rollos, des 3-6. On va essayer de titiller un peu le moindre point, quoi. Et montrer qu'il y a toujours les anciens qui sont là pour donner du fil à retordre aux nouveaux, quoi, aux jeunes, quoi. Pas voulu laisser passer la chance, donc du coup je me suis dit allez, je vais essayer de tout donner sur cette vague là. C'est sur ce neuf là où je me suis fait mal au dos, au rein un peu.
J'ai voulu tout donner et voilà, c'est le bodyboard, toi. Ça passe ou ça casse. Hein. Je pense que là, on va essayer de taper des manœuvres, parce qu'on a moins de tubes. Donc moi, personnellement, je vais essayer d'aller chez des manœuvres aériennes, quoi. Bon, après, si j'ai l'opportunité d'avoir un tube, ben, je vais chercher ce tube-là. Ça, c'est le plus compté, quoi, dans la compétition. Boosté par la formidable opportunité ouverte par cette Air Tahiti Reiroa Orway exceptionnelle disputée dans les eaux translucides des Tuamotu, les anciens comme les plus jeunes se sont menés une lutte acharnée pour le plus grand bonheur du public et des preneurs d'images qui avaient la chance de se trouver sur place. Réduite dans son ampleur par l'absence des riders étrangers, cette édition 2021 de la seule compétition à se dérouler à Rangiroa aura eu le grand mérite de conférer de vraies lettres de noblesse au bodyboard polynésien, permettant à tous de se surpasser. La sélection fut particulièrement rude et l'on peut dire qu'aucun des compétiteurs engagés n'aura démérité au regard des très beaux scores encore enregistrés le mercredi avant la tenue le jeudi 4 mars, des demi-finales puis de la finale dans la foulée. Au terme de cette compétition, durant laquelle le bodyboard aura vraiment pris du galon, on retiendra les formidables scores enregistrés par le vainqueur James Omitei et Moroni Temauki, deuxième du classement, qui se sont imposés devant Jackie Utia et Faraei Veho sur les superbes scores de 15,80 et 14,80. Et tout de suite, c'est parti pour le Best du Web. De se quitter, mais vous pouvez retrouver Highlanders Tahiti en replay sur la plateforme de Polynésie La Première ou bien sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end à tous et bonne glisse. Nana!